Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici, nous décortiquons l'actualité, débattons des sujets politiques brûlants et analysons les grandes questions de société. Si vous cherchez un espace où les idées s'affrontent et où l'information est au cœur des discussions, vous êtes au bon endroit. Ne manquez rien. Abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes nos analyses, débats et interviews dès leur sortie. Ensemble, enrichissons le débat et façonnons l'avenir. Merci d'être avec nous et n'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt. Il y a plusieurs proverbes africains qui devraient être soumis à la méditation des dirigeants algériens actuels, notamment du chef de l'État algérien, le président Abdelmajid Tebboune. Je lui donne une petite liste de proverbes sur lesquels je souhaiterais qu'il médite. Premier proverbe. Quand tu te penches pour regarder le derrière de ton frère, n'oublie pas que ton derrière lui-même est exposé au regard des autres. Deuxième proverbe. Quand tu es au bord d'un cours d'eau extrêmement bruyant et que tu vois quelqu'un qui essaie de traverser mais qui se noie, ne te moque pas de lui tant que toi-même tu n'as pas traversé. Troisième proverbe. Quand tu manges de la viande, par exemple de la viande de singe, et qu'il t'arrive d'avoir dans la main un très agréable morceau de la main du singe que tu es en train de manger, n'oublie pas de comparer sa main à la tienne, car tu verras beaucoup de ressemblances. Nous pouvons élargir la panoplie des proverbes à méditer par les dirigeants algériens, en ajoutant que quand tu craches en l'air, il faut t'attendre à ce que ton crachat te retombe exactement sur la figure. Parce que plus tu craches à la verticale, plus tu te prédisposes à recevoir le fruit scrofuleux, de ta cavité buccale. Mieux, demandons au président Abdelmajid Tebboune et à tous les membres de son gouvernement de méditer sur l'une des 7 lois fondamentales du cosmos, la loi d'action-réaction, que mes ancêtres Bassa Bantou appellent Tembninye, c'est-à-dire retour à l'envoyeur. Ce que tu fais, te fait. En Bassa, on dit Yomumbong, ouais. Ce que tu fais là, ça te fait aussi. Ce que tu fais, te fait. Iyom umbong, imbong ouais. Ou lengek, itembek. Pendant que tu lances, la force avec laquelle tu lances est celle avec laquelle l'écho de ce que tu as lancé revient sur toi. D'où on parle de la loi d'action-réaction. Ce que tu fais, te fait. Iyom umbong, imbong ouais. Et les vieux disent Tembninye, c'est-à-dire retour à l'envoyeur. La loi d'action-réaction. Les hindous, les bouddhistes, les orientaux ont appelé cette loi le karma. Et les anglo-saxons en ont fait une boutade pour dire que le karma est une prostituée. Karma is a bitch. Le karma n'a pas d'amis. Une fois que tu l'as déclenché, il va se comporter conformément à la loi d'action-réaction. Je commence par cette panoplie proverbiale, afin de toucher la substantifique moelle de l'intelligence des dirigeants algériens actuels, qui sont aux antipodes de l'idéal du Front de libération nationale d'Algérie, qui a fait l'admiration de tous les Africains cultivés, engagés, de tous les panafricanistes africains du XXe siècle. Le Front de libération nationale d'Algérie, mouvement anticolonialiste, anti-impérialiste, qui a été en association solidaire avec tous les mouvements anticolonialistes, anti-impérialistes d'Afrique noire pour combattre le colonialisme français, l'impérialisme occidental. Ce Front de libération nationale d'Algérie qui, aux heures les plus chaudes de la bataille du grand peuple algérien contre le colonialisme français, trouvait base arrière au Mali avec l'approbation des dirigeants maliens, parmi lesquels, le plus célèbre dirigeant des années d'indépendance, le président Modibo Keïta.
Il faut que le peuple algérien se souvienne. Il faut qu'il regarde le chemin parcouru. Il faut que le peuple algérien voie et médite. Tous les proverbes que j'ai dessinés ont pour but de lui demander de prendre un miroir et de se regarder dans un miroir et de se poser la question suivante. La politique qui est actuellement menée par les dirigeants de l'Algérie est-elle une politique qui reflète les pages les plus nobles, les plus grandes de l'histoire de l'Algérie du 19e siècle à nos jours? Les dirigeants là, qui sont à la tête de l'Algérie, sont-ils à la hauteur de l'Algérie que l'Afrique a aimée? De l'Algérie que l'Afrique n'oubliera jamais? L'Algérie que les Africains cultivés, imbibés de grande histoire, portent dans leur cœur? Est-ce que Abdelmajid Tebboune atteint la cheville des grands Algériens de l'histoire? Dans cette Algérie où Frantz Fanon, l'Africain venu des Antilles, venait soigner dans les hôpitaux psychiatriques de Blida les combattants de la liberté et théoriser l'émancipation de l'humanité dominée. L'Algérie où les Nelson Mandela, les Abel King, les Ahmed Sékou Touré, l'Algérie où les Gamal Abdel Nasser, l'Algérie où les Samora Machel, les Sam Nujoma, les Agostinho Neto venaient poursuivre leur formation militaire en vue de retourner libérer leur terre. L'Algérie où Oliver Tambo, l'Algérie où les dirigeants de l'Union des populations du Cameroun pouvaient trouver refuge pour y recevoir les formations et le renforcement fraternel nécessaire au démantèlement du colonialisme français. Est-ce que Abdelmajid Tebboune et ses compagnons actuels sont même à l'ombre de la hauteur de cette Algérie? Oui, il est important de rappeler à notre peuple frère d'Algérie que les dirigeants qu'il a actuellement le mettent en porte-à-faux avec son histoire, l'histoire du peuple algérien, et mettent aujourd'hui l'Algérie en porte-à-faux avec toute l'Afrique noire. Car depuis plusieurs décennies, notamment dans les années 90, l'Algérie s'est constituée en base arrière des organisations terroristes soutenues par l'OTAN pour déstabiliser l'Afrique noire. Chaque Algérienne, chaque Algérien qui fait le moindre effort de rechercher des informations pertinentes ne pourra pas nier ce que j'affirme ici ce soir. L'Algérie est la principale base des organisations terroristes qui, depuis l'Afrique du Nord, attaquent le Sahel. L'Algérie est la base arrière des chefs principaux d'Al-Qaïda et de l'État islamique qui attaquent le Mali, le Burkina, le Niger, qui attaquent le Tchad, qui attaquent le Nigeria, qui attaquent le Cameroun. Leur principale base arrière en Afrique du Nord, c'est l'Algérie. Ils y bénéficient du logement. Ils y bénéficient des soins. Ils y bénéficient de l'aide financière. Ils y bénéficient de la protection, de la sécurité. Ils y bénéficient des armes. Ils y bénéficient des munitions. Ils y bénéficient du renseignement tactique et stratégique. Et ils y bénéficient de la couverture diplomatique. Et même ils y bénéficient de la couverture médiatique. L'Algérie est aujourd'hui une base arrière incontestable de la déstabilisation de l'Afrique noire. Je mets au défi qui que ce soit de mes sœurs ou frères algériens qui veut prouver le contraire. Je lui demande de choisir la plateforme journalistique sur laquelle le débat aura lieu. Je viendrai avec les preuves. Que Iyad Ag-Ghali et la quasi-totalité des chefs terroristes, les plus grands criminels du Sahel, c'est en Algérie.
qu'ils ont le gîte, le couvert, la bénédiction et la protection. Ce sera la première preuve que je vais citer. Aucun dirigeant algérien, aucune citoyenne, aucun citoyen algérien ne peuvent nier que les terroristes qui ensanglantent le Mali, le Burkina et le Niger est base arrière en Algérie. Ça, c'est la première preuve. La deuxième preuve, c'est le rôle clé que le territoire algérien joue dans les déstabilisations du Sahel. On prendra comme exemple les événements de Tin Zaouaten. Pour que Tin Zaouaten au Mali soit attaqué, il faut et il aura toujours fallu le soutien de l'Algérie aux terroristes. Les terroristes franchissent la frontière. À partir de la Tin Zaouaten algérienne, ils reçoivent les armes, ils reçoivent les munitions, ils reçoivent le renseignement militaire, ils reçoivent les médicaments, ils reçoivent le traitement. Mieux, on a même vu l'armée algérienne faire des mouvements du côté de sa frontière ayant pour but de protéger le repli des terroristes. Les terroristes entrent au Mali, attaquent le Mali. Quand le Mali monte en représailles, l'armée algérienne sort dans le ciel, l'armée algérienne sort au sol, littéralement se plaçant en position de guerre contre ce Mali qui a été la base arrière de la libération du front sud de l'Algérie contre la colonisation française. À ce jeu joue tout naturellement aussi la Mauritanie. À ce jeu joue tout naturellement, dans une certaine mesure, le Sénégal, qui a hébergé ouvertement un ambassadeur d'Ukraine ayant assumé la participation de l'Ukraine, suppôt de l'OTAN, aux côtés des principales organisations terroristes pour attaquer le Mali, tuer des soldats maliens et leurs alliés russes. Algériennes, Algériens, chers frères et sœurs, vivant en Algérie, vivant sur le continent africain ou dans les diasporas, ayez le courage de dire les 4 vérités au gouvernement algérien actuel. Dites-lui que la grande histoire de l'Algérie anticolonialiste, anti-impérialiste est salie par la complicité d'Abdelmajid Tebboune avec les organisations terroristes qui ensanglantent le continent noir. Ayons le courage de tenir un langage de vérité aux autorités algériennes actuelles, afin que notre message ne soit même pas perçu comme un message contre le peuple algérien, qui lui-même est victime du régime du FLN. Le régime du FLN étant une odieuse, affreuse et violente dictature. Le peuple algérien lui-même est en prison. Quand nous critiquons la politique d'Abdelmajid Tebboune, nous ne confondons pas le FLN au pouvoir en Algérie avec notre peuple frère, le peuple algérien. Et voilà pourquoi nous pensons que le peuple algérien, que ce soit les diasporas algériennes, doivent s'unir à nous, les Africains d'Afrique subsaharienne, pour dire la vérité aux dirigeants indignes actuels de l'Algérie. En leur disant, jamais on ne peut imaginer que l'Algérie, patrie de résistance contre le colonialisme et contre l'impérialisme, soit devenue aujourd'hui la principale base de repli des terroristes qui ensanglantent l'Afrique noire. Nous, Africains originaires d'Afrique noire, nous, eh bien, Algériennes et Algériens, devons tenir un seul langage aux dirigeants algériens, au président Abdelmajid Tebboune. Démantelez le soutien que vous apportez aux terroristes en Algérie. Et ça, c'était le deuxième point de mon analyse. Maintenant, je viens au troisième point. Voici que le président algérien se plaint de la France. Il accuse, en dernière date, le gouvernement algérien accuse la France, à travers la DGSE, d'être à la manœuvre pour déstabiliser l'Algérie. Je voudrais que vous écoutiez avec moi, eh bien, une séquence qui résume cette affaire. Alors, l'Algérie accuse la France. Et vous allez voir que les propos utilisés par l'Algérie pour accuser la France sont littéralement une photocopie des reproches que le Mali, le Burkina ou le Niger peuvent aujourd'hui, globalement l'Afrique noire peut adresser à l'Algérie. C'est-à-dire que l'Algérie utilise contre la France exactement les accusations que l'Afrique noire peut sans difficulté utiliser contre l'Algérie parce qu'elles sont fondées. Écoutons ce que
l'Algérie dit. Tout est parti de la diffusion lundi 9 décembre d'un documentaire sur 2 chaînes de télévision publiques algériennes. Écoutez. Un ancien djihadiste algérien repenti, Mohamed Amin Aïssaoui, raconte qu'il a été approché par le représentant d'une association française travaillant selon lui pour la DGSE, les services de renseignement extérieur français. Ce contact français aurait incité Aïssaoui à recruter de jeunes islamistes pour déstabiliser le pouvoir algérien. Ils m'ont demandé d'aller dans les quartiers populaires d'Alger comme Bab el Oued, El Makaria, Moussendey et El Arash pour trouver les extrémistes. On m'a dit de recontacter les anciens extrémistes et de gagner leur confiance, de leur expliquer que je veux constituer un nouveau groupe terroriste et que je serai leur chef. Dans la foulée, l'ambassadeur français à Alger, Stéphane Romatet, est convoqué au ministère algérien des Affaires étrangères. Alger met en garde la France après la révélation de ce qu'elle décrit comme une tentative de déstabilisation. L'affaire ne devient publique que ce dimanche via la presse officielle qui cite des sources diplomatiques évoquant la volonté notoire de la France de nuire grandement à l'Algérie. Interrogé ce dimanche à la radio, le ministre français des Affaires étrangères confirme et regrette cette convocation de l'ambassadeur Romatet. Ce sont des accusations infondées, fantaisistes, que j'ai évidemment eu notre ambassadeur au téléphone pour lui assurer de notre soutien et que s'agissant de notre relation avec l'Algérie, nous avons même écrit en 2022, le président Tebboune, le président Macron, une feuille de route qui projette la relation entre nos 2 pays sur l'avenir. Ce dernier rebondissement dans les relations algéro-françaises, déjà très tendues, n'augure rien de bon pour la suite, selon ce journaliste, fin connaisseur du dossier. La situation entre Alger et Paris ne va pas vers l'apaisement, mais davantage de tensions et d'exacerbations, ce qui laisse à penser que nous allons rester sur cette préfiguration, dans cette logique, pendant probablement jusqu'à le départ du président Macron. L'été dernier, Alger avait rappelé son ambassadeur en France après l'annonce par Paris d'un soutien appuyé à un plan sous souveraineté marocaine pour l'autonomie du Sahara occidental. Alors, ça c'était un élément de TV5. TV5 Monde, que vous avez entendu. Moi, mon objectif n'est pas d'accuser ou de disculper la France dans cette affaire. Parce que de toutes les façons, en matière de déstabilisation, le néocolonialisme français est indéfendable. Le nombre de déstabilisations que le néocolonialisme français a perpétré en Afrique et dans le monde est incalculable. Si on prend seulement en Afrique du Nord le cas de la Libye, on sera d'accord avec le président Emmanuel Macron qui a dit au Figaro en juin 2017 que nous, Français, nous avons eu tort de faire la guerre contre la Libye car il en a résulté partout des États sahéliens faillis et des groupes terroristes qui prospèrent. C'est-à-dire que le président Emmanuel Macron, en 2017, lui-même reconnaissait la responsabilité de la France dans la déstabilisation de toute l'Afrique. Ce sont ces mots que je viens de citer. Donc, l'action de la France dans cette partie du monde, mon objectif ici n'est pas de la défendre. Elle est indéfendable. C'est une action néocoloniale, c'est une action coloniale. Et ni la colonisation, ni le néocolonialisme, ni l'impérialisme ne sont défendables. Mais ce qui, moi, m'intéresse là, dans la séquence que je viens d'entendre, ce sont les mots utilisés par l'Algérie pour décrire l'action qu'elle impute, la déstabilisation qu'elle impute à la France. L'Algérie accuse la France de financer le terrorisme, de vouloir constituer des groupes qui vont renverser le pouvoir algérien. Mais c'est exactement ce que l'Algérie fait au Mali. Car c'est elle qui est la base arrière des organisations terroristes, des organisations criminelles, soi-disant séparatistes ou indépendantistes, qui au mois de septembre 2024 ont attaqué Bamako. Ce sont les hommes d'Alger qui ont mené l'opération d'attaque de Faladje, l'attaque contre l'aéroport Modibo Keïta Bamako-Sénou. Elle a été menée par des hommes coordonnés par des terroristes, des chefs terroristes basés en Algérie.
Ils accusent la France de vouloir à tout prix imposer à la tête de l'Algérie des hommes qui soient à sa solde. Mais c'est exactement ce qui est reproché par le Mali et par l'Afrique noire à l'Algérie. Car à travers les Iyad Ag-Ghali et tous les chefs terroristes d'Al-Qaïda et l'État islamique qui ont le gîte et le couvert en Algérie, que cherche l'Algérie? Mais imposer au Sahel des dirigeants qui sont à sa botte et qui vont accepter d'exploiter les richesses faramineuses du Sahel sous la supervision des multinationales algériennes. Tout le monde le sait. Que les généraux au pouvoir en Algérie n'ont qu'une seule ambition, contrôler les ressources sahéliennes à travers des valets. Et que la déstabilisation du Sahel fait partie en réalité du plan de caporalisation des ressources faramineuses du Liptako-Gourma par les multinationales contrôlées par les généraux au pouvoir en Algérie. Donc on peut prendre toutes les accusations de l'Algérie contre la France et on en trouve une copie conforme dans les accusations fondées que la Confédération de l'Alliance des États du Sahel et en particulier le Mali peuvent formuler contre l'Algérie. D'où je voudrais conclure ce premier sujet en disant ceci aux dirigeants algériens. Vous ne pouvez pas dénoncer la déstabilisation en pratiquant la déstabilisation. Vous ne pouvez pas dénoncer le terrorisme en pratiquant le terrorisme. C'est ce qu'on reproche aux dirigeants français. L'une des raisons pour lesquelles la France a été contrainte de plier bagages militairement au Sahel, c'est cette duplicité, c'est ce double langage. On va en Libye, on assassine Kadhafi, on arme Al-Qaïda et l'État islamique pour qu'ils attaquent le Mali, le Burkina, le Niger, le Tchad, le Cameroun, le Nigeria, qu'ils attaquent tout le Sahel et même le Golfe de Guinée. Et après, on vient faire semblant d'aider les pays sahéliens à combattre les terroristes qu'on a armés en Libye. N'oubliez pas cette master-proof, cette grande preuve délivrée par le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov. Il l'a rapportée, elle est disponible. Et elle sera dans le livre qui sort à Bamako bientôt. Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères de la France, demande à la Russie de ne pas s'opposer à l'intervention militaire française au Mali pour stopper ce qu'on appelait abusivement alors les djihadistes qui fonderaient, qui fonceraient, dit-on alors, sur Bamako. Lavrov, au nom de la Russie, marque l'accord de la Russie pour ne pas opposer un veto au Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais Lavrov ajoute un commentaire resté célèbre. Mon cher Laurent, vous vous préparez à combattre au Mali les terroristes que vous avez armés en Libye. Et Laurent Fabius, actuel président du Conseil constitutionnel français, laissera une réponse qui, jusqu'aujourd'hui, traumatise toute l'Afrique. Il dira, c'est la vie. C'est la vie. C'est-à-dire que c'est normal que la même puissance arme les terroristes en Libye et vienne faire semblant de les combattre au Mali. Pourquoi ? Parce que pour dominer en Libye et dominer au Mali, elle a besoin du chaos. L'ordre par le chaos. Diviser pour mieux régner. Déstabiliser tout le monde pour avoir tout le monde à sa merci. Voilà le principe de l'impérial terrorisme que j'ai théorisé dans le livre qui sort à Bamako aux éditions de l'Institut de l'Afrique des Libertés, en coopération avec les éditions Bandama et la librairie Ba. Donc, l'Algérie n'a pas, comment je peux dire, elle n'a pas de la légitimité morale. Elle ne peut même pas provoquer le scandale. Elle ne peut même pas provoquer, pour ainsi dire, la compassion du monde. Quand elle accuse la France de faire contre elle ce qu'elle fait contre le Mali. Nous demandons aux autorités algériennes, par conséquent, de démanteler toutes les organisations terroristes qui sont sur leur sol. De renouer avec la politique du panafricanisme révolutionnaire, de l'anticolonialisme et de l'anti-impérialisme qui unifia autrefois le Front de libération nationale d'Algérie avec les mouvements d'émancipation d'Afrique noire. Nous demandons aux autorités algériennes de revenir aux fondamentaux de la fraternité de lutte algéro-africaine. Sans le retour à ces fondamentaux, l'Algérie va crier seule, comme un prophète perdu dans le désert.
non seulement elle ne sera pas crédible aux yeux de l'opinion occidentale, elle ne sera pas crédible aux yeux de l'opinion africaine, et même le peuple algérien ne croira pas aux cris d'orfraie poussés par ses dirigeants, dès lors que le peuple algérien sait que les mêmes dirigeants déstabilisent des pays voisins en s'appuyant sur des terroristes. Le peuple algérien lui-même n'aura pas de compassion pour un régime qui se plaint qu'on lui fasse ce qu'il fait aux autres. Ne faites point à autrui ce que vous ne voudriez pas qu'autrui vous fasse. Voilà la règle d'or. Voilà le principe de la table d'émeraude qui est rappelé aux dirigeants algériens. Arrêtez de vous mentir à vous-même. Arrêtez de mentir au peuple algérien. Arrêtez de mentir au monde. Vous avez partie liée avec les pratiques terroristes que vous condamnez. Et par conséquent, vous n'avez pas la crédibilité, la pertinence, la légitimité nécessaire pour faire la morale, même au néocolonialisme français. Notre espoir est que ce miroir que nous plaçons devant vous vous aide à retrouver la mémoire grandiose de l'Algérie qui est attendue, l'Algérie absente, la grande Algérie, peuple en lutte, peuple révolutionnaire, peuple fraternel, cette grande Algérie qui a été mise en sommeil, mise sous le boisseau, cette grande Algérie qui est écrasée par la dictature des généraux et la grande fraude électorale structurelle du régime Tebboune. Cette grande Algérie est attendue. C'est avec elle que l'Afrique noire a un grand chemin à parcourir. C'est avec l'Algérie, la grande Algérie de l'histoire, patrie de résistance, patrie de solidarité, de fraternité, de lutte anticoloniale, anti-impérialiste. C'est avec cette Algérie qu'un avenir commun est possible. Mais celle que nous a imposée par Abdelmajid Tebboune, un régime corrompu, brutal envers le peuple algérien, un régime de menteurs fiefés, de manipulateurs d'opinion, un régime qui veut se faire passer pour un saint, pour un ange de lumière, alors qu'il a une pratique politique internationale démoniaque. Cette Algérie-là, la mauvaise, elle n'impressionne ni les Algériennes et les Algériens conscients, ni les Africaines et les Africains éveillés. Voilà pourquoi il faut qu'on vous dise la vérité. Monsieur Abdelmajid Tebboune, prenez votre miroir et regardez-vous quand vous critiquez les déstabilisations françaises. Comptez bien toutes les déstabilisations que vous menez actuellement contre l'Afrique noire. Et dites-vous ceci, le temps de l'Afrique noire est arrivé. Tout ce qu'ils font aux Africains, ce qu'ils n'accepteraient que personne leur fasse, ils recevront au centuple chez eux ce qu'ils ont fait aux Africains. Je recommence une deuxième fois. Tout ce qu'ils font aux Africains, ce qu'ils n'accepteraient que personne leur fasse, ils verront en ce 21e siècle leur arriver chez eux 100 fois plus que ce qu'ils font aux Africains. Ceux qui déstabilisent l'Afrique seront déstabilisés. Ceux qui méprisent les Africains seront méprisés. Ceux qui pensent pouvoir continuer à piller l'Afrique seront pillés. Ceux qui croient pouvoir continuer à appauvrir l'Afrique seront pauvres, appauvris. Ils vont rentrer dans des crises économiques, des crises financières, des crises monétaires, des crises budgétaires, des crises sociales. Ils vont basculer dans des guerres civiles sous forme de malédictions infinies. Tous ceux qui veulent du mal à l'Afrique. Ce siècle sera africain ou ne sera pas. Écrivez ça. Écrivez. Écrivez. Ceux qui se sont assis chez eux et ont envisagé de dépecer le Mali en 1000 morceaux, c'est leur pays qui sera dépecé en 1000 morceaux. Qu'ils regardent bien leur pays. Leur pays est assez grand pour être bien dépecé. Ceux qui se sont assis là, ils ont calculé le Niger, ils l'ont regardé, ils ont dit, ah, plus d'1 million de kilomètres carrés, ça serait intéressant qu'on fasse comme au Soudan. Ça va arriver chez eux. Ceux qui veulent dépecer l'Afrique là, ce 21e siècle, le dépeçage aura lieu chez eux. Et si vous regardez bien, ça a déjà commencé. Si vous regardez même très bien là, tous ceux qui persécutent l'Afrique, leur propre dépeçage a déjà commencé. Ils ont commencé à se dépecer entre eux-mêmes. Ils ont commencé à se tailler entre eux-mêmes en morceaux. Ils sont en train de s'émietter et ils s'effondrent de manière inexorable. Tous ceux qui persécutent le grand peuple africain en éveil.
si l'Afrique continue de s'éveiller, de s'unir, de se rassembler, à l'instar de la Confédération des États du Sahel, l'Afrique puissante, l'Afrique véridique, l'Afrique solidaire, l'Afrique juste, elle sera invincible. Et tous ceux qui voudront écraser les Africains seront